Le nommé Léon Charles. Nous sommes au stade où mon client et les autres appelants, nous sommes en train d'attaquer et d'examiner le bien fondé ou dans notre sens le mauvais fondé de l'ordonnance du juge d'instruction. Autrement dit, il revient à la Cour d'abord d'examiner si le juge d'instruction avait bien instruit, avait bien fait son travail, afin de pouvoir soit confirmer cette ordonnance ou infirmer cette ordonnance. Nous ne sommes pas au stade où il s'agisse d'interroger les inculpés, qu'ils soient en état ou qu'ils soient libres. Le mandat de la Cour, à ce stade des débats, est d'examiner les griefs que les appelants ont formulés contre l'ordonnance du juge d'instruction. Oui, donc il revient à la Cour d'examiner les griefs que les appelants ont formulés à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction et à la Cour d'apprécier ces griefs. À la fin de cette phase, où bien sûr c'est une phase contradictoire, le ministère public aura le loisir lui-même de combattre ces griefs, la Cour prendra une décision. Soit elle confirme l'ordonnance du juge d'instruction, soit elle infirme l'ordonnance du juge d'instruction. Et en cas d'infirmation, elle ordonnera une nouvelle instruction. Et c'est dans le cadre de cette nouvelle instruction que les inculpés seront appelés, qu'une nouvelle instruction aura lieu, qu'un nouvel juge instructeur sera nommé ou une commission de juges instructeurs sera nommée qui convoqueront les inculpés, qui convoqueront des témoins afin qu'une nouvelle instruction soit mise en place. Magistrats, pour conclure, nous dirons que notre client n'a pas à être présent, mais nous sommes prêts, il est représenté par ses avocats et il est prêt à attaquer et à exposer les raisons pour lesquelles il a interjeté appel et il est prêt à exposer les raisons et les motifs contre cette ordonnance. Attendu qu'à l'appel des parties, l'inculpé appelant a brouillé par son absence. Par ces motifs, la Cour constate l'absence de l'inculpé appelant Léon Charles et en prend acte et ordonne la poursuite des débats.